Au fin fond de la Bretagne, près de Carnouët, un projet phare prend forme, la vallée des Saints. À terme, plus de 1000 saints bretons et celtes seront dressés dans le paysage. C'est juste à côté, dans ce grand terrain, que ces sculptures monumentales voient le jour. Didier Ardelais, sculpteur et tailleur de pierre, a été choisi pour sortir du granit un personnage majeur de la chrétienté, Saint Colomban. Donc là, on se sert d'une Dremel pour contourer et ensuite on va boucharder les fonds, voilà, pour donner du relief, que ça donne un effet vitrail finalement à ces modillons. Malgré qu'il pleuve, qu'on est un temps typiquement breton aujourd'hui, c'est un travail qui demande de la concentration mais qui n'est pas physique en soi. Comparé au reste, c'est du repos. Pour réaliser cette statue, Didier est d'abord allé chercher un bloc de granit de 24 tonnes et mesurant 4,50 m de haut. Mais avant de le sculpter, pour comprendre qui était Colomban, il a pris la route avec sa compagne en direction des multiples lieux que ce moine irlandais voyageur a emprunté à pied 1500 ans plus tôt. Un véritable pèlerinage qui les a menés de Saint-Colombe, en Côte d'Armor, jusqu'à Luxeuil, en Franche-Comté, puis de Nantes à Metz. Tout le long du chemin, il nous est arrivé des épreuves qui ont été un peu similaires, à moindre échelle, que celles de Colomban, comme par exemple l'épisode à Nantes où le bateau ne veut pas partir pour le renvoyer en Irlande, et où nous, la voiture, juste en sortant de Nantes, l'alternateur est mort. Et là, on regarde et on est garé devant une casse dans un bled qui s'appelle Malville. La ville du mal, un peu. Mais en même temps, ce qui nous voulait du mal nous a permis d'avoir un nouvel alternateur et de reprendre la route. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Colomban aussi, vu que ceux qui lui voulaient du mal voulaient lui casser sa pérégrination en le renvoyant en Irlande. Mais ça n'a pas pu se faire, le bateau n'est pas parti, il a pu reprendre sa route, sa pérégrination. Cette pérégrination lui a aussi permis de découvrir les différentes représentations de ce saint et de s'en inspirer. Deux sculptures m'ont vraiment touché. C'était les deux sculptures en bronze qu'il y a à Luxeuil, donc celle où il montre le ciel et l'autre où il est en colère. Mais je ne me suis pas spécialement inspiré de ça, il a fallu faire tout le périple, essayer de comprendre qui il était, c'est-à-dire une personnalité avec une droiture et une discipline exceptionnelle, mais en même temps une grande bonté. Et quand je suis rentré, en une nuit, j'ai fait la maquette. Il y a d'abord la tonsure celtique de Saint-Colomban, ensuite la façade avec les 9 rayons qui reprennent les points principaux de la règle de Saint-Colomban. Et la grosse surprise, c'est quand on fait le tour de la statue de Saint-Colomban avec toute cette fresque qui reprend le chemin complet de Saint-Colomban. Les amis bretons de Colomban sont les commanditaires de cette statue. L'investissement de Didier les a touchés. On a quelqu'un qui, comme Saint-Colomban, j'allais dire, a à la fois un voyage intérieur et un voyage extérieur. Et donc, dans ce lieu magique, je dirais qu'on travaille sans doute pour l'éternité. Il a été au-delà de nos espérances, parce que ce manteau avec cet entrelac de Bretagne, c'est vraiment un travail d'art. Cette fresque, qui n'était donc pas prévue à la base, a été le fruit d'une collaboration avec Cécile, sa compagne, qui est vitrailliste de formation. L'idée, en partant de recherches documentaires qu'on avait faites, c'était de retranscrire les événements principaux qui pouvaient à la fois expliquer la vie, le parcours et un peu la psychologie, on va dire, de Colomban. Donc que ce soit lisible et compréhensible quand on regarde la fresque et aussi réalisable techniquement en gravure. La statue a été bénie fin août par Monseigneur Dornelas, archevêque de la province de Bretagne, en présence de l'ambassadrice d'Irlande et de nombreux officiels. Une première pour la vallée des Saints. Pourtant, Didier n'avait pas terminé son travail. Et pour cause, une blessure qui aurait pu être tragique l'a stoppé dans son élan. J'étais en train d'attaquer le front de la tête et j'ai eu un retour de machine. Et du coup, la machine m'a échappé des mains, m'a rebondi dessus et est tombée sur la cuisse. Et ça a entaillé la cuisse de 7,5 cm. Par miracle, ni l'artère fémorale ni les tendons n'ont été touchés. Didier a donc pu reprendre quelques semaines plus tard son travail. Et malgré les nombreux écueils, Didier savoure aujourd'hui d'être allé au bout de ce projet intense. On l'a fait parce qu'on avait l'impression quand même qu'il était un peu avec nous, quelque part. Colomban était un peu colérique. Je peux l'être facilement aussi.
Donc je pense qu'il comprendra mes écarts dans des moments de faiblesse, on va dire. Mais en tout cas, on a tenu bon. Voilà. Saint-Colomban dominera donc bientôt la vallée des Saints et aura aussi le privilège d'un oratoire qui lui sera dédié. Il n'en fallait pas moins à ce voyageur infatigable qui n'est pas devenu par hasard le saint patron des motards.